Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Miniature & Co. Je vous retrouve aujourd'hui pour, c'est parti pour la fabrication de la miniature Christmas House du site Crafts & Co vendu chez Action. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a eu beaucoup de problèmes dans les miniatures de Noël, des manques de pièces, des lumières qui ne fonctionnent pas pour les bookshelves, enfin voilà, plein de petites choses comme ça. Et moi, je vous avais fait l'inventaire des pièces, tout était ok sauf une pièce que j'essayerai de reproduire en cours de vidéo. J'ai une lumière qui ne fonctionnait pas, donc je l'ai changée avec une autre miniature. Et quand j'arriverai à la miniature, on verra ce qui va se passer. Voilà. Alors, je vais vous parler de mon matériel, ce que je vais utiliser. Donc, c'est un tiroir spécial. Voilà. Donc ça, je vais la mettre de côté pour le moment. J'utilise une règle. Un cutter, un tournevis, ça c'est pour les piles, mais je les ai déjà mises à l'intérieur puisque j'ai testé. Ma colle, je ne m'en sépare jamais. La B7000 Bullet N, je vous mettrai le lien en barre d'information. Du ruban double face, ça je l'utilise depuis pas trop longtemps. Une pince comme ça, une pince comme ça, elles sont un petit peu pourries mes pinces, mais bon, voilà, il vous faudra des pinces, une petite barquette, on ne sait jamais, pour mettre les objets. J'utilise aussi, si besoin, des petites pinces comme ça, un petit ciseau comme ça, et un gros ciseau, alors il doit être par là, le gros ciseau de chez Action, pour couper tout ce qui est, où on peut couper quelque chose de gros, de Franco. Là, j'ai encore une pince, vous voyez. J'ai des pinces un petit peu partout. Encore une ici, mais qui est neuve, donc j'attendrai avant de m'en servir. Et puis, là, j'ai une barquette aussi. Donc, pour le moment, ça devrait suffire. Voilà, donc je range. Et j'utilise aussi pour mettre des petits accessoires au fur et à mesure que je les fabrique. Cette boîte, donc je vous mettrai le lien où je l'ai eu en partenariat avec le site FG Normal, et une autre aussi avec 5% de réduction sur le site de Fanzels. Voilà, donc ça, c'est bien. Une fois que vous faites les petits objets, vous les protégez, vous les mettez dans la boîte. Il y a 3 étages, il y a des intercalaires qu'on peut enlever. Donc là, j'en ai gardé, j'en ai enlevé. On verra ce que c'est au fur et à mesure de la fabrication. Et donc voilà, donc je vais mettre mes petits trucs là, hop, sur le côté. Je vais prendre ça, la notice. Évidemment, je ne peux pas commencer par la fin comme je fais d'habitude, parce qu'il y a des choses à peindre. Alors, les petites choses, j'ai tout checké, hein, vous le savez. C'est pour ça que je me suis rendu compte qu'il y en avait un qui n'allait pas. Donc, eux, ils ont utilisé du pigment bleu ciel. C'est vrai que ça fait joli, ça fait un petit peu glacier. Vous savez, les glaciers, ils sont un petit peu bleutés. Mais pour une maison, je me suis dit, oh non, tu vas changer. Et alors, j'ai eu l'idée, parce que je l'avais acheté depuis très longtemps. Je vais prendre cette peinture de chez Action. C'est de la métallique gold. Donc, c'est doré. J'ai fait un test sur un petit bout de carton. Ça fait très joli. Donc, je remplace le bleu par celui-ci. Le blanc, je prendrai le blanc parce que c'est du blanc et c'est de l'acrylique, donc ça va très bien. Et donc là, je vais sortir tout ce que je dois peindre en bleu. Je vais les chercher dans la boîte et je vais les installer pour les peindre en doré. Voilà, donc j'ai toutes les pièces. Donc nous avons ici le C03. Ici, nous avons le B03. Ici, nous avons le B09. Ensuite, nous avons ici le D03, le D01, le B10 qui est là, et le B6 et le B5. C'est à peindre de chaque côté et certainement sur la tranche. Je regarderai. Oui, ils le mettent. Alors, je vous explique.
Voilà, c'est le petit dessin qui est là, en page 9. Il montre qu'il faut peindre la tranche sur, ben, on dirait tous, hein, voilà, peindre la tranche. Alors, je n'utilise pas le bleu, c'est dommage, j'aimais bien, mais je vais utiliser mon beau doré là. Donc, je vais mettre tout sur ma planche à peindre. Voilà, donc j'ai préparé un petit ramequin avec de l'eau pour ensuite rincer mon pinceau à la fin. Ma peinture, le pinceau qui va super bien, c'est les nouveaux pinceaux que Craft & Co nous met dans les, comment on appelle ça, dans les miniatures. Ouh là là, j'ai travaillé comme une cochonne. Ouh, je pensais pas que c'était si liquide. Regardez, j'ai tout fait déborder là. Bon, on va faire attention. J'en ai mis quand même pas mal. Allez, je vais commencer. J'aurais peut-être dû prendre un pinceau plus grand, peut-être pour celui-là. Alors, en pinceau plus grand, j'ai celui-ci. Je vais quand même tester. Ah, mais il perd les poils. Là, j'ai déjà un poil. J'ai déjà un poil. Alors, ce que j'ai oublié de prendre, bien évidemment, où il est le poil qui dépasse? C'est que j'ai oublié de prendre un petit mouchoir en papier. Ouais, je pense qu'une couche, ça suffira. On voit les stries, mais bon, c'est pas... Ça gêne pas. Ben voilà, là, j'ai plus du tout de poils qui partent. Alors, j'en aurai plein les doigts, bien évidemment, après. Ah si, j'ai parlé trop vite, là, j'ai un petit poil. Voilà. Là, je dis là, mais il ne veut pas partir, ce poil. Hop. Eh bien, écoutez, ça fera super joli, je trouve. C'est doré, vous verrez peut-être pas, mais c'est joli comme tout. Donc, je vais essayer de tout faire et je vous retrouve donc après. Alors, je vous retrouve longtemps après. Alors, j'ai mis sur ces petites plaques dorées, je ne sais pas si vous voyez. Donc, j'ai collé ça. Et en fait, je me demande si j'aurais pas dû faire du bleu pour la peinture. Parce qu'en fait, c'est un bleu glacier, un bleu comme la glace. Et la petite tapisserie à l'intérieur de la maison est dans les tons bleus. Et pour moi, ça me choquait absolument pas. Ça faisait le bleu glacier, voilà. Mais bon, c'est fait. Donc moi, j'ai du doré. Donc, j'ai mis là et là. Voilà. J'ai fait le socle ici. Donc, vous voyez, il y a des rebords à mettre là. Vous avez des bordures à coller donc ici. Ensuite, ben, vous collez ça. Vous avez une petite, vous voyez, c'est en pente. Ici, vous l'avez à fabriquer et la coller. Et j'ai fait cette partie-là qui est vraiment le bas. Et qui va, ça, je dois le coller, hop, comme ça, voilà. Hop, ça doit être collé comme ça. Donc ça, il va falloir que je le fasse. Ce que j'ai fait aussi, j'ai commencé à, c'était en bas, donc sur le canapé, j'ai descendu, j'ai dit, écoute, là, avant de manger, tu vas faire ça. Donc j'ai découpé plein de petits paquets cadeaux, il va falloir les plier et les coller. Donc ça, en général, je ne fais pas ça devant le bureau, je me fracasse les reins. Je fais ça tranquillement sur le canapé. Donc j'en ai encore à couper. Il me reste celui-ci, il me reste ceux-là, et il me reste quand même tous ces petits trucs-là. Mais ça, je le fais assise, vraiment assise sur un canapé. Donc, ben voilà. Et donc, alors, la peinture, donc j'ai fait tout ça, c'est doré. J'ai préparé tout ce qui est là à peindre en blanc.
La pièce manquante, c'est celle-ci. Donc, il faut que je la fabrique. Et par exemple, si je mets 2 cartons comme ça, si j'en trouve, ben, ça fera très bien l'affaire. Voilà. Et ensuite, il y a les petites chaises à fabriquer qu'il faudra peindre en blanc. Il y a pas mal de trucs. Ça, c'est le toit, donc il faudra que je fasse attention de faire l'intérieur. Ça aussi, enfin tout ça, que ça soit pas marron dedans. C'est un petit peu embêtant, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Il faut le faire, c'est le côté peinture, c'est embêtant. Voilà, j'allais vous dire, là j'ai collé le truc, mais en même temps je l'ai pris par là. Je vais vous expliquer quelque chose. Alors, je remets cette partie-là, si j'arrive. Voilà. Hop, j'appuie un petit peu là. Voilà, donc je vais le prendre par là. En fait, j'ai collé cette partie, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que ici, pour les bords, je me suis trompée pour ce côté-là. En fait, il était plus large et moi, comme je les ai collés avant, je me suis dit c'est trop grand, j'ai coupé, j'ai pas percuté. Et pareil pour là. Donc, ne faites pas comme moi, hein. Collez bien déjà la partie là sur la première et ensuite ben, vous coupez vos petites bordures qu'ils mettent là et vous les mettez en temps et en heure. J'essaierai de donner un petit coup de blanc ou je ne sais quoi. Hop là. En plus c'est gondolé. Le bois il est gondolé là. Voilà. Donc ensuite il faudra que je mette cette partie là ici et cette partie là là. Comme ça, voilà, vous ne voyez pas, donc je vais essayer de le faire. Voilà, donc j'ai collé, ça va sécher un petit peu, et pendant ce temps-là, ben, je vais fabriquer les petits meubles pour mettre là, donc d'abord celui-ci, et puis l'autre, voilà. Là, je vous retrouve le lendemain, je suis en train de faire la peinture blanche, et je n'en peux plus, je galère comme c'est pas permis. Je mets une couche, ça se voit pas beaucoup. Il faut faire les tranches, ça c'est compliqué. Alors là, j'avais fait celui-ci, mais c'est pas blanc, quoi. Là, j'ai mis 2 couches. Et alors, je vous dis pas le boulot entre les trucs et les machins. Là, je pète un plomb. J'en ai marre. J'en ai encore plein les doigts, tiens, d'ailleurs. Je viens de me les laver, mais j'ai mal lavé. Et je crois que je vais aller faire un tour à Action pour acheter une bombe blanche mat et je vais essayer de faire ça. Je ferai à l'extérieur ou alors avec une grande protection, non à l'extérieur plutôt, parce que regardez, j'ai les 4 petites chaises là à faire comme ça, là, ça je l'ai fait, mais c'est nul, et la petite table là aussi à faire, donc je n'en peux plus. Donc ben, je vous retrouve je sais pas quand, parce qu'il faut que j'aille chez Action pour aller chercher une bombe blanche mat, parce que je n'en ai pas, j'ai que du noir et je n'ai pas de blanc. Voilà, donc pour vous c'est tout de suite, pour moi c'est dans ouh. Voilà, là je suis dehors, il fait très beau et je viens de passer donc la seconde couche, enfin pas la seconde couche, l'autre côté des objets. J'en avais plein les doigts et ça part qu'au White Spirit, bien évidemment. Alors, je vous retrouve après. Donc, j'ai peint, je vous ai montré à l'extérieur les pièces. Alors, il y en a que je dois refaire. Mais je crois qu'il y a du vent aujourd'hui, alors ça ne va pas le faire. Donc, j'ai fait ces pièces-là, comme ça. Tout ça à la bombe, et je vous assure que c'est pratique, c'est aller dans les coins là, tout ça. Donc j'ai fait, ça c'est le toit, donc je vais mettre le plastique transparent pour le monter. Cette pièce c'est celle qui me manque. Écoutez, je suis tellement pas motivée du tout que j'ai pas envie de la faire. Je trouverai peut-être une solution, j'en sais rien. Ensuite, les barrières, ben, j'ai oublié de les retourner pour faire l'autre côté. Donc, eh bien, il va falloir que je fasse l'autre côté. Et puis, eh ben, ce qu'il y a un petit peu comme ça. Voilà. Et la cheminée, ça va à peu près. La cheminée qui va sur le toit. Ensuite, ben, c'est les petites chaises là.
Je sais pas si vous allez voir, je vous montre de près, mais on voit encore un petit peu du marron. Donc, il faut que je vaporise un petit peu. Là, il faudra que je recolle un peu, ça s'est décollé. Voilà pour les petites chaises. Là et là. Donc, je vais... Ça, c'est les petites pièces qui iront au-dessus de la véranda, je crois. Voilà. Donc, je vais remettre ça pour le moment. J'ai fait les deux parties là que je vais coller avec vous. Il y a un poil de Jana, évidemment. Jana est passée par là. Je vais mettre les petites chaises ici, comme ça. Et je vais vous montrer donc ce que j'ai fait pour le moment. Voilà. Donc, j'ai fait la cheminée, j'ai fait le petit meuble là. Ici, il y a des petits trucs en pliage là. J'en ai fait que 2 parce qu'il y en a un, ben vous voyez, je l'ai jeté. Attendez, ça va tomber. Je l'ai jeté parce que je n'arrive absolument pas à monter, à la faire. Les pliages ne correspondent pas, j'ai pas compris. Enfin, c'est pas grave, hein, ça se voit pas. Voilà, donc j'ai monté les armatures. Alors Pascal, si tu passes par là, d'ailleurs, si c'est ça, je n'ai pas eu le souci que tu as eu, c'est bizarre, hein, là, j'ai absolument pas scié ma barre, elle allait très bien entre ça et ça, donc tout est peint en doré, alors évidemment ça va pas se voir que ça brille, mais ça brille, voilà, j'ai monté le petit tapis, la petite table là, ça a été, et donc là j'ai préparé le petit balcon. J'ai fait le banc, c'est pas compliqué. La petite maison que je vais coller, c'est pas compliqué. Il me reste les petits trucs à mettre sur le banc. Voilà. Et là, ben, je vais coller avec vous ces deux parties. Donc, je vais prendre ma petite colle, toujours la même, hein, la B7000 Bullet N. Quand on est habitué à une chose qui marche, eh ben, on continue. Alors, la partie... Je regarde un petit peu parce que si c'est caché, j'ai une partie qui est moins bien peinte. Ouais, donc ça va être plutôt celle-ci. Alors je regarde, celle-ci elle est nickel. Donc elle va aller comme ça. Voilà. Donc je mets de la colle ici. Vous voyez pas? De la colle ici et à la base. Je crois que là, il n'y a pas de vitre. Hein, parce que s'il y a des vitres, c'est trop tard. Voilà. Hop. Et je colle. En même temps, je vais prendre une petite photo pour, vous savez, le petit montage que je fais par progression. Je vais mettre l'autre. Donc, je vais le mettre comme ça. Hop là. Voilà. Donc là, on va mettre... Je sais pas où je vais pour me mettre de la colle. Voilà. Voilà, je peux vous dire que je suis pas du tout motivée pour cette... je sais pas pourquoi, il y a tellement eu de problèmes à cette miniature. Voilà. Donc là, on est bon. Hop. Et voilà. Voilà. Voilà où j'en suis, donc pour la première vidéo, parce que là, comment dire, nous sommes le lundi, il faut que je vous mette la vidéo le dimanche qui arrive, donc ça va être un petit peu ric-rac. Là, je suppose qu'il y aura l'autre petit tapis qui va venir. Le balcon, après, je sais pas, oui, ça va tenir avec évidemment le truc qui me manque. Où il est mon truc là? Ah ouais, s'il en faut 2, il en faut un là et un là. Et ça sera certainement pour tenir le balcon. Ah ouais, mais ça va être laborieux, quoi. Je sais pas du tout, je vais regarder, mais bon, ça doit être ça. Je vais trouver une petite solution. Voilà, bah écoutez, où j'en suis. Alors, moi, je vous conseille donc de prendre de la bombe blanche en bombe. De la bombe blanche en bombe, de la peinture blanche en bombe. Pour faire tous ces petits trucs, moi je vais donner une petite couche aux petites chaises. Et, oula, d'ailleurs celui-là, regardez. Il faut que je redonne aussi une couche. Regardez-moi ça, comment je l'ai abîmé, quoi. Alors, même si c'est... Je sais que ça va comme ça. Ça se verra peut-être pas. Mais je donnerai quand même un petit coup. Et après, ben, il me reste quand même
il y a tous les paquets cadeaux. Alors, apparemment, il y aurait 30 paquets cadeaux avec des rubans ou pas de rubans, je sais pas. Donc là, moi, j'en ai coupé, mais j'ai pas tout coupé encore. Et là, j'ai fait une couronne, mais il faut que j'en fasse encore 2. Ben, voilà, donc c'est une miniature qui prend beaucoup de temps. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. C'est que le début. J'espère que je sais même pas si je vous ai expliqué les choses, mais bon, là il me semblait que je m'étais trompée, j'avais coupé, mais en fait finalement ça va bien. Voilà, donc tout le tour, là ça fait tout le tour. Donc moi on voit la base marron, c'est pas grave du tout. Et donc ben, je vous retrouve donc dimanche prochain pour la suite et peut-être la fin de cette Christmas House. Une des 3 miniatures de Noël de Craft & Co mise en vente chez Action et qui pose beaucoup de problèmes pour certaines personnes. Voilà, allez, je vous souhaite de passer donc une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis bye.